Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ça sera un bilan jeu de rôle jeunesse Casavant jeudi midi. Donc, eux sont dans une statue de griffon géante pour la plupart. En fait, ils explorent la statue pour essayer d'en prendre le contrôle. J'avoue que c'est quelque chose de laborieux. J'essaie de prendre des raccourcis là, pour les amener à leur but, mais en même temps, il faut que ça ait un petit défi. Il y avait deux des personnages, l'Ophidien, passeur d'âme, et son ami le chat, qui est un nécromancien arquebusier, qui était descendu par la queue du griffon, s'était retrouvé dans un genre de gros entrepôt, puis un atelier géant. Puis ils ont vu qu'il y avait une forge qui pouvait forger l'adamantium. C'est donné cet indice-là à l'arquebusier. Mais il y a une espèce de gros robot qui leur court après, mais lui, il manque une jambe, parce que la dernière fois, l'arquebusier a fait un bon shot dans la jambe. Reste que le robot, il n'est pas arrêtable. Fait que là, ils ont découvert qu'il y avait des serrures à ouvrir pour peut-être faire fondre le robot et faire plein d'affaires la même. Dans la forge, il faudrait allumer la forge, tout ça. Puis là, évidemment, le joueur qui a la clé, c'est un elfe guerrier qui a une espèce d'épée qui sert de clé depuis qu'ils sont dans cette place-là. Ben, en fait, ils ont besoin de lui, qui est complètement ailleurs, pour ouvrir une boîte, pour partir la forge et peut-être lancer le robot dedans. Ça serait comme un peu le... Ce serait ça le deal. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ils ont appelé à l'aide. Viens nous chercher. Là, les autres qui étaient pris en haut à se battre contre des squelettes. D'ailleurs, ce joueur-là, le dernier que j'ai nommé avec la clé, il a ouvert une boîte et j'ai mis, devinez quoi, un petit arbre en or. Et oui, je plante la graine de Chibi, la déesse. Mais c'est pas tout aujourd'hui. Écoute, son acolyte, qui était dans la même scène, elle s'était transformée en lion pour tuer les squelettes de gnomes. Et c'est ça, puis elle restait en lion, puis ils sont allés rejoindre les autres en bas dans la forge pour essayer de partir justement la forge et détourner l'attention du robot géant. Ce qui a été relativement facile, c'était pas ça le défi. Mais je sais ce qui les attend. La forge. Tu sais, pour forger de l'adamantium, c'est pas n'importe quelle sorte de feu. Ça va être des élémentaux de feu qui vont être en colère et ils vont avoir faim. Il va falloir les nourrir. Ça va être très intéressant. Mais s'ils réussissent à le faire, ça peut être des alliés intéressants dans ce qu'ils tentent de faire. Ailleurs, dans le statut de griffon, il y avait le Minotaure et ses animaux, ainsi que le nain savant du groupe qui essayait de trouver une façon de prendre le contrôle du poste de commandement du griffon, mais qui est rempli d'un champignon qui s'est mis à grandir là, rapidement au contact de l'air. Puis là, dans le fond, ils ont mis le feu dedans, mais ça a réveillé des frelons, fait qu'ils ont réussi à se débarrasser des frelons et ils ont décidé de prendre le cube gélatineux pour l'amener dans le poste de commandement et qu'il fasse le ménage lui-même. C'est vrai, le cube gélatineux en tant que tel, il est là pour faire le ménage. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je les ai fait allumer. Sans leur dire quoi faire, je les ai quand même rappelé un fait. Partout où ils sont allés, qui ont vu des cubes gélatineux, c'était propre. Puis partout où ils n'ont pas vu de cube gélatineux à date, ben, il y avait des champignons ou autre chose. Fait que, ils ont comme dit, on pourrait envoyer le cube gélatineux faire le ménage. Et oui, le cube gélatineux a une fonction. Fait que, dans le fond, là aussi, le cube gélatineux est un peu épais, là. Puis il était déjà à moitié déglingué, fait qu'il pouvait comme l'éviter puis essayer de le faire rentrer dans la porte. J'ai été relativement chill avec ça. C'est plus pour ouvrir sur des choses plus importantes. Dans le fond, j'ai levé comme le drapeau du bon plan. C'est un bon plan, parfait, on y va. Pendant ce temps-là, à des dizaines et des dizaines de kilomètres de ça, à la nécropole sanguine, un peu leur base, où ils sont partis, il y avait eu une attaque de dryades de pierre qui avait tué tous les elfes noirs qui étaient en poste, là, dont un personnage non-joueur qui était important pour la chevalière du groupe. Cet elfe noir-là, depuis qu'il a fait du jeu de rôle, dans la première année, il était plus là, avait décidé que c'était sa blonde, correct, mais j'ai décidé que là, une fois de temps en temps, elle revenait, puis elle faisait un peu partie de l'entourage, sans la suivre tout le temps. Fait que là, j'ai décidé de la faire mourir, narrativement, pour mettre du drame à tout ça. Puis aussi, un peu illustrer le fait que c'est hyper dangereux, là, ce qui se passe là, tout ce qui se passe avec les dryades de pierre, qui sont de mèche, en fait, avec
les gens de Pont-de-l'Orme, l'espèce de ville qui n'a jamais été pris de... Cette région-là, il y avait comme le monde devenait mort-vivant jusqu'à l'année passée. Les autres, ça c'est jamais arrivé parce qu'ils étaient protégés d'une certaine façon. Et Festival des Armes, peut-être, c'est ça. Puis en fait, je pense qu'ils se... En tout cas, j'avais déterminé, parce que là, il faudrait que je recheck mes notes, mais j'avais déterminé qu'eux autres même se transformaient en pierre. Fait que de cette façon-là, ils pouvaient se protéger de la malédiction. Mais eux autres, ils ont un but, là. Maintenant qu'ils ont comme compris qu'il n'y a plus de danger dehors, ils veulent comme envahir et, avec leur talent de se transformer en pierre, et ben c'est ça, ils veulent aller vers la nécropole sanguine. Fait qu'il y a eu une rencontre entre le Drachéide, prêtre du groupe, et la chevalière. Ils se sont présentés, je me souviens plus du nom, mais il y a un chevalier de Pont-de-l'Orme qui s'est présenté, puis qui a un peu expliqué son affaire. On a vu les feux d'artifice, mais dans le fond, il sait bien, c'est eux autres qui ont envoyé les dryades de pierre. Fait que là, dans le fond, ça pourrait être pas pire, ça. Tu vois, j'ai une idée, il faut que je la prenne en note. Les femmes de jour et les hommes la nuit, ils sont jamais en même temps. Fait que c'est ça. Mais eux autres, ils veulent envahir et ils ont vu l'opportunité à travers la nécropole sanguine d'avoir un passage rapide vers Trifandrie et ces royaumes-là. Fait que c'est un peu ça leur plan. Ils sont en éclairage d'une certaine façon. La chevalière se doute de quelque chose. C'est sûr qu'avoue que c'est un peu louche, mon histoire. Je suis pas bon pour faire des grosses conspirations, mais en même temps, eux autres, ils arrivent de nulle part en pleine tempête avec des lanternes. Ah, bonjour, hein, là. C'est ça. Puis, c'est ça. Fait que là, il y a ça. Puis, le prêtre Drachéide, sentant peut-être le danger, s'est mis à prier sa déesse. Évidemment, c'est Chimie. Et là, en priant, il a su que sa déesse s'appelait Chimie. Ça, c'est à cause de ce qui s'est passé dans la game d'avant, où est-ce que la joueuse qui joue Chimie a finalement avoué, je suis la déesse de l'arbre d'or. Fait que là, il a su que Chimie était la voix des dragons. Mais ça, Chimie ne le sait pas encore, la joueuse. Mais lui, il le sait. En tout cas, parce que lui, c'est un drachéide, parce qu'il prie les dragons. Puis en tout cas, ça a un lien avec ce que je faisais avec RPGS, l'arme des dragons, il y a longtemps. Fait que c'est ça. Fait que là, il a comme demandé quelque chose. Puis je lui ai accordé. Mais c'est sûr, je vais essayer d'orchestrer ça pour faire en sorte que la déesse soit au courant. Mais dans le fond, j'ai comme débloqué toutes ces voix de drachéide one-shot pour un certain temps. C'est comme s'ils avaient tout. Fait qu'il peut voler, cracher du feu, faire plein de dommages. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un peu la nouveauté de la déesse qui se découvre. Fait qu'elle octroie un peu facilement des affaires. Ça va peut-être être plus difficile, tout dépendant de ce qui va se passer. Mais reste que c'est ça. Et là, c'est toujours très drôle. Parce qu'il y a un spectateur dans la salle. Un jeune qui joue justement officiellement dans la même game que Chimie elle-même. Mais lui, il aime ça venir voir les autres games. Fait qu'il est au courant. À toutes les fois qu'il y a un prêtre fait de quoi, il est au courant de quelque chose. Il va tout stouler, là. Mais c'est correct, ça fait partie de la game, c'est ça. Mais ça s'en vient. Fait que, ouais, c'est assez agréable comme game. Bon, c'est la gang que je dis, que souvent je les appelle comme la gang de party. Ils sont bien de bonne humeur, tout ça. La communication n'est pas toujours facile. Encore une fois, et là, je suis rendu que je me gêne zéro plus, là, mais je pense que vous le saviez pour ceux qui me suivent. Mais en partant, je dis, le groupe est séparé et ce n'est pas mon choix. C'est ça. Juste pour les amener à dire, OK, rassemblez-vous si vous voulez que je joue plus souvent. C'est ça qui arrive. Tant d'états séparés, il faut que je fasse des résolutions toutes séparément. Puis... Ben, tu sais, ils sont de bonne humeur, ils sont ensemble. C'est une gang qui ont du fun ensemble. Puis ils se tiennent quand même assez bien. C'est ça. Là, ils sont plus âgés aussi, secondaire 4. Là, ils sont plus sérieux. Fait que, en même temps, je pense qu'ils ont du plaisir, tout ça. Mais les élémentaires de feu, là ça va fesser. Ça va fesser. Fait que pour eux autres, c'est ça. Pour ceux qui ont mis le cube gélatineux dans la passe de commandement, ils vont avoir un problème de champignons. Il va falloir que je détermine de quoi. Et évidemment, l'espèce de mystère entourant la nécropole sanguine. Fait que, ouais. Fait qu'on va... fait que, c'est ça. Ça va se poursuivre un autre tantôt. La semaine prochaine. François Letard, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.